On organise aujourd'hui, en partenariat avec le groupe, justement, le matin et d'autres supports médiatiques, la cérémonie de remise des diplômes de la 10e édition du prix de la recherche en sciences de gestion. C'est une action que l'Ordre des experts comptables veut citoyenne, contenue et soutenue. Cette année, on a eu la chance d'avoir plus que 42 candidatures, à la fois thèse doctorale, mémoire d'expertise comptable, mais aussi master. Et c'est un signal fort, bien évidemment, que ce prix prend de l'ampleur, déjà en sa 2e édition, mais aussi un signal fort que ce pont qu'on a voulu créer en fait entre le monde universitaire et le terrain, à savoir les entreprises et les organisations de manière générale, et commence déjà à s'ancrer dans les esprits et les coutumes des chercheurs qui aujourd'hui se rapprochent de plus en plus de la profession, mais aussi produisent, et ça c'est très important de signaler, des travaux de très bonne qualité. C'est ce qu'on a vu lors de l'évaluation des candidats, des travaux des candidats, mais aussi même en termes de l'actualité et de l'intérêt des thématiques qui sont traitées, on voit clairement qu'elles sont toutes d'actualité, d'un intérêt certain pour nos entreprises et pour notre économie. Et ça, pour nous, c'est un catalyseur, c'est un stimulant qui va nous pousser à maintenir ce prix, à lui donner une importance, je dirais, même stratégique au niveau de notre stratégie globale, mais aussi de le considérer comme, pourquoi pas, un jour, un des prix phares des recherches en sciences de gestion. Aujourd'hui, on a avec nous au panel de très hautes personnalités qui traitent justement de près ou de loin les questions de la recherche en comptabilité, en finance, en audit, en management, etc. Et on a eu le privilège aujourd'hui d'avoir avec nous M. Patrick Cambourg, qui est le président de l'autorité des normes comptables françaises et qui vient pour partager avec nous justement les dernières tendances en termes de recherche scientifique en France, et pourquoi pas les universitaires qui seront là, les professeurs, les présidents les doyens d'université aussi qui sont là, peut-être pourront aussi pour faire ce benchmark nécessaire aussi pour l'orientation des laboratoires de recherche et des chercheurs de leurs travaux, et aussi pourquoi pas aussi orienter les travaux vers les dernières tendances à l'international. Aujourd'hui, je pense que l'information des entreprises à destination à la fois du management de l'entreprise, mais aussi des tiers, doit marcher sur deux jambes. C'est-à-dire la jambe financière que l'on connaît bien, mais aussi une jambe non financière ou extra-financière ou liée au développement durable. Cette deuxième jambe a pour objet de mesurer à la fois les risques et les opportunités qu'aujourd'hui la comptabilité ne reflète pas, mais qui affectent le développement de l'entreprise, et d'autre part de mesurer aussi les effets que l'entreprise peut avoir sur son écosystème au sens large. Pour répondre à votre question, on voit qu'aujourd'hui, sans la recherche fondamentale, mais une recherche aussi scientifique, la deuxième jambe n'aurait pas vu le jour, parce qu'il y avait une domination dans les concepts sur l'idée que, dans le fond, tout était financier. Et ce sont des chercheurs qui ont souligné que non, le compte n'y était pas, c'est le cas de le dire, et que le compte n'y étant pas, il fallait chercher les compléments qui étaient nécessaires. Et c'est de cette recherche qu'est née l'idée de cette seconde jambe. D'où le rôle absolument fondamental. Après, évidemment, les entreprises s'en sont emparées, les cabinets de conseil s'en sont emparés, les praticiens et les consultants ont essayé de concevoir des systèmes, des organismes se sont créés pour essayer d'établir des normes de mesure, mais au départ, c'est bien la recherche qui a identifié, par exemple, si vous voulez, si on peut dire qu'il y avait l'école de Chicago qui disait que tout était financier et à la fin tout avait une mesure monétaire, et il y a des contre-écoles
qui ont dit attention, ça c'est allé trop loin, il faut compléter et rééquilibrer le dispositif.